Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode final de Road to Arnold. Aujourd'hui, vous allez voir mon passage sur scène, vous allez voir la toute dernière préparation de ma prépa avec dernier réglage, le pump, etc. On a essayé vraiment de vous montrer le maximum de choses. Je n'en dis pas plus et on se retrouve à la fin de la vidéo. Du coup, les amis, on se retrouve à la salle pour ma dernière séance. Donc, ça va être une séance full body. En circuit, on va faire 4 exos, pec, dos, épaules. Et peut-être qu'on finira pour une finition vraiment superset. On va faire en circuit 12-15 reps, pas lourd, vraiment contrôler bien le mouvement, vraiment sentir le muscle. Le but est de rentrer, comme disait mon coach, un maximum de stock de glycogène dans le muscle vu qu'on est en recharge. On va pas parler plus longtemps, je vais m'échauffer, on se retrouve pour le premier exercice. Alors, premier exercice, on va faire extension poulie basse pour bien travailler la partie sternoclavicular des pecs. Pour moi, je le répète, c'est le meilleur exercice pour travailler bien la partie haute du pectoral. Enchaîner à tirage vertical machine pour enchaîner à développer épaules. Donc entre 12 et 15 reps, contrôlé, mouvement parfait. Let's go! Voilà, on fait ça en tout 4 fois. Alors, deuxième exercice, on va passer à la chest press un peu plus surélevée pour travailler un peu plus sur des pecs, vu que c'est ce que veut mon coach, viser un peu plus le haut. On enchaînera derrière à rowing sur banc incliné avec barre en Z, barre TZ pardon, guidée. Enchaîner à oiseau pour l'arrière épaule. Sorti. Myself get back up on my feet. All I ever think about is this, all the tiring time between, and how trying to put my trust in you just takes so much of me. Take everything from the inside and throw it all away, 'cause I swear for the last time I won't trust myself with you. Why
Premier exercice, on commence à tirer. Mais on est là, on kiffe. Dernier entraînement, il faut vraiment tout donner pour faire cette petite pile de qualité qui peut peut-être avoir la différence à la fin. Même si 95% du travail a été fait, c'est toujours bien pour travailler bien la maturité en puissance, la qualité musculaire, s'entraîner vraiment qu'on est au bout. Alors on va faire butterfly avec la machine guidée qui est là. La machine que j'ai dans mon ancienne salle, que j'aime beaucoup pour la sensation. Enchaîner à monter, prise serrée pour les épaules. Et on finira avec le tirage horizontal à la machine guidée. Je change pas. 4 c'est comme ça. Allez les amis, dernier exercice. C'est avec le dos, on fera un peu de bras. Avec les voiles de dos, pardon. On fera un peu de bras. Je suis chaud et tout, là je suis dedans. Il y a un qui a les gars, avec les basses, c'est le mental même qui joue. Le mental est là, vraiment. Ça vous voir qu'on voit qu'il est vraiment utile. Alors, on va faire extension culotte. Un full body back, bien serré. Enchaîner à élévation latérale machine. Moi j'affectionne beaucoup, c'est rare de trouver une machine d'élévation latérale dans une salle, donc j'en profite quand j'en trouve une. Enchaîner à full over. Let's go! Going out and working hard is not enough. You have to start thinking on a different level. You have to start thinking about fucking dominating. Set your standard on domination.
On fera brûler après. Ouais, c'est bon. Tu as vu? Squeeze. Fais-moi ton profil. C'est bien l'air. Voilà, vite l'air encore. Squeeze. Voilà. On fera brûler après, vas-y. J'ai un petit trou de bras et c'est bon. Allez, frérot. Yeah, yeah. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, and you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switching position, that's where money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball, roll to the wrist, and downs I froze. She wanna fuck, dominoes, taking it down, dominoes. Then kick it out, adios. Stacking the bread, loud the door, hold the wrist though. Don't know where the switch though. Got my bands up, think I need a brain stroke. We keep it lit, I can't let these niggas miss us. Talking crazy, think you might get stitched up. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, and you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold up, weed in the whip got rolled up, 32 G's in the ziplock. Hold up, now I'm talking shit. Saw me walk to the whip, every night get lit. Me and Uno for the hit. Driven to deep left field and gone. Bada boom, bada bing, bout cash, bout bling. Go ahead, make it ring, 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 ring. Told the thought he bring a ding, 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 ding. Whole squad need chains and rings, loud smoke, some Asian things. Yeah, rip it open and I run in the Nemus, copping on it even if I don't need it. Bands on me left the cashier speeches. Thank God, thank Keen. The real friends, you don't know the meaning. Get on the bag, go do the math, split it up until it's even. I spaz on the beat for no reason, tripping out, walking on water like Jesus. Let him know it's no season. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, and you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Bon les amis, ça va se terminer. Donc on a fait la dernière séance à Forum Fitness. Très bonne salle, vraiment, c'est cool. Mika et la team là, vous voyez derrière, de Loulou là, Timo et Romaric. Ils étaient déjà allés quand Timo a fait Europe. Très bonne salle avec un peu de touche, de machine, c'était vraiment sympa. Donc c'est une vidéo qui commence au chapeau de roue entre l'interview du coach et la séance. Bien. On va rentrer à l'appart. Qu'est-ce qu'on pense le coach? De ta condition, De tout. la préparation. Dans la condition là pour l'instant. Alors, aujourd'hui, il faut dire ce qu'il y a, je suis vraiment fier de toi. On a fait quoi? On a fait 20 semaines de préparation. On a commencé, t'étais à 69 kg. Aujourd'hui, fin de prépa, t'es à 68. Tu nous sors un physique totalement différent par rapport à l'année dernière pour Héraclès, un physique beaucoup plus complet. En termes de qualité musculaire et en termes de sèche, on va pas dire la perfection parce que ça n'existe pas, mais on est plus que prêt.
pour être honnête, je pensais pas qu'on allait sortir un physique aussi abouti qu'aujourd'hui. Honnêtement, au niveau du posing, tu es en place. Au niveau de ta prestance scénique, tu es en place. Tu as suivi tout de A à Z. Donc, je peux rien dire sur ça. Je suis vraiment très très fier du physique que tu me sors là aujourd'hui. Tu as été au maximum de tes capacités, que ce soit mental, physique. Je sais pas ce que tu en penses après, moi c'est mon ressenti. Et puis là, quand je vois à 23 ans le physique que tu me sors, alors que 22 piges, alors que tu débutes, je me dis que ça promet pour la suite, en sachant que on est à quoi 85% du potentiel physique aujourd'hui. Tout va jouer là encore ce soir, cette nuit, demain matin. Et voilà, non, honnêtement, je suis fier. Je suis fier de ce qu'on a fait, je suis content de toi. Et je peux rien dire d'autre. J'ai juste hâte de te voir demain sur scène et que tu kiffes. Tu kiffes et que tu repenses à toute cette préparation, à toutes ces galères, à ces derniers jours où je t'ai un peu envoyé, mais regarde aujourd'hui ce que tu nous sors. Donc non, honnêtement, je suis content. Franchement, rien à dire. Merci coach pour ta confiance que tu m'as accordée rapidement. Vous savez qu'avant d'être coach, on a quand même cette relation amicale avec Mika, on se connaît depuis presque 3 ans aujourd'hui. C'est pas un coach que j'ai découvert par internet, que j'ai contacté du jour au lendemain. C'est quelqu'un que j'avais déjà dans l'intention de prendre à l'époque. Petit à petit, ça s'est fait parce que ça en a voulu. Aujourd'hui, voilà, on se découvre encore plus l'un l'autre parce que là, ça fait 10 jours qu'on est ensemble quasiment tous les jours. C'est sûr que quand on se voit un week-end par mois et 10 jours d'affilée, c'est autre chose. C'est plus qu'un coach aussi, Mika. Vous savez, vous verrez dans mes vlogs, de toute façon, vous l'avez un peu vu, mais je ne vais pas tout montrer, mais c'est très rare de trouver un coach qui reste avec vous pendant 10 jours, vous fait vos repas, vous demande de vous reposer, vous ne demande rien, vous donne tout ce qu'il a. S'il peut me donner 5 kilos de muscle, maintenant il ne donne rien. Il ferait une bras, il le ferait. Et vraiment, ça, j'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi comme ça en fait. Du coup, c'est qu'il y a des moments où ça dérape un peu, mais ça c'est normal. C'est un coach, il y a ce côté où il y a ce côté respect, ce côté confiance, ce côté qu'il doit y avoir entre le coach chef qui est très important. Après, comme je t'ai déjà dit hier et avant-hier, tu fais des choses où t'es pas toi à 100%. T'es tellement focus, t'es tellement nerveusement, t'es tellement dans le mal que tu tapes des phases où tu réfléchis pas. Tu plus vois. là. Ça fait partie de la préparation. Ça fait Et partie de la malheureusement, préparation. c'est comme ça. Et c'est là où on voit justement si tu as été au bout des choses. Et c'est là où on voit que la préparation a été faite vraiment à 100%. Et là, aujourd'hui, tu as fait une préparation, une vraie préparation de body. Tu as découvert une décharge. Tu as découvert la restriction hydrique jusqu'au dernier réglage. Les toutes petites choses, les choses qu'on a été chercher au détail font la différence aujourd'hui. Même toi, je pense que tu t'es vu bouger d'heure en heure, encore plus aujourd'hui. Tu t'as rechargé aujourd'hui, tu as rechargé beaucoup en quantité. En termes de glucides, comme je disais tout à l'heure, on est presque à 10 grammes avec le poids de corps. Et tu as vu ton poids, il n'a pas bougé, il est resté constant, linéaire. Et c'est là où tu te rends compte vraiment que le corps humain, c'est un truc de faux. T'en fais ce que tu veux à partir du moment où tu connais un minimum. Et un minimum. Il est très modeste. Mais tu as vu là aujourd'hui. C'est pour ça que c'est mon coach. Et le pire, ça va être là, c'est les dernières heures qui restent. Ça va être sympa, vous allez voir ça. Restez connectés. À tous ses amis à l'appartement. Après, c'est pas trop faire chier tout ce que je t'ai dit. Bon, du coup, attends. Là, on va à l'appart avant de faire les coups. Non, là, on va aller à Carrefour. D'accord. On va faire les 3 courses pour ce soir. Ok. Et on va manger un repas normal. Ok. D'accord, un repas clean. Ok. Et il y aura encore un repas où là, ce sera un repas assez important en termes de quantité. Ce ne sera pas comme d'habitude. Ok. Et après, il y aura encore un autre repas, le dernier. D'accord. Et après, Tiens. Mon retour à l'appart, après une petite galère du contrôle des flics. On allait au supermarché, mais apparemment c'est un délit en Espagne, tu vois. Donc du coup on mange un repas clean, la riz abricot sec. On va aller faire des courses.
On va préparer les gros repas. Et comme l'a expliqué le coach, on fera après un repas normal. Bon. On peut manger. Ah mais tu m'as renvoyé les photos que je t'ai renvoyées, Romaric. Là, Oui, tu m'as dit de te renvoyer celle que je voulais garder. on va manger 2h30, 3h, 2h30. Ouais, 2h, 2h30 après ce repas-là. Où là, on va envoyer un repas sale. Et après, il y aura encore un autre repas et ça sera le même. Les courses qu'on devait faire, du coup, tu veux que... On ira après? Avant 22h. Ouais. Avant le couvre-feu. Et on rentrer avant 22h. Moi, ce que je te conseille, c'est de le garder pendant le repas de tout à l'heure. Ouais. Qui a piqué sa mère. Quoi? Parce qu'il a piqué sa mère. Bah, disons que tu vas manger sucré, salé, c'est mieux d'avoir un peu d'eau pour que ça passe, parce que là, si tu bois pas ce repas-là, ça va être coriace, non? À balle, ouais. Ça va être coriace. On va voir. Mais quand même, on n'a jamais vu en France un truc comme le monde ça. On glace comme ça en pot? Ouais. Voilà, comme ça. 3 ans? Tu dis ça craint. 3 ans, c'est vrai, ouais. Le coach mange avec nous ce soir. Tiens, ton Annie, tu manges Et quoi? ça fait plaisir. Parce que comme on dit dans l'épisode précédent, vous savez, on a un coach que peut tous manger burger, à son riz poulet, le mec. C'est le body le plus strict que je connaisse. Donc petit moment convivial pour commencer les derniers réglages de la recharge. On a passé une journée assez compliquée par rapport à plein de trucs, mais au final, ça qui est bien, c'est qu'on se retrouve tous ensemble, passer un petit moment de convivialité, et ça fait vraiment, vraiment plaisir de tous voir tous les 4. Il n'y a pas que ça qui arrive, les amis, il y a des frites et tout. Donc ça fait, ça fait plaisir de voir ce petit moment. Et après, on passera la couche de table. Tellement lui, ça change rien. Chouf, Mika, il y a un problème, ça change rien. T'es trop un crâne. Mange une galette de rigueur. Ouais. Le noircir là, en vrai, moi je serais toi. Franchement, je dis, on va partir là. Tu sais, si tu veux, moi, franchement, je suis une arnaque, hein, tout ça. On peut monter un business. Oh, mais t'aurais dû m'appeler. Salut les gars, ça va? Putain, vous êtes là tôt, les gars, c'est sérieux. En forme? Ça va, tranquille. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le jour J. Voilà, le jour est enfin là. Après 20 semaines de prépa, beaucoup de vidéos qu'on a pu tourner, une série qui finalement se termine vraiment sympa. Aujourd'hui, on va fumer toute la journée de maintenant jusqu'à ce qu'on soit au KFC ce soir sur la route, je crois. Voilà, donc du coup, on s'est fait tanner tranquillement. Vous avez vu dans les épisodes précédents, même si c'était un épisode un peu compliqué avec tout ce qu'il y a eu, les petits trucs et tout, ça, on a réussi à s'en sortir. Donc hier soir, on a passé à voir la couche de Tan. Ce matin, pour Timo et moi, on va en repasser encore une. Après Timo, ce matin, il passe tôt, il passe vers 10-11 heures. Voilà, la compétition, de toute façon, dans les coups, sur ces coups-là, 10 heures et quelques. On va faire un check-up avec le coach. On va discuter tous ensemble. On va manger. Moi, je sais pas encore, je vais avoir combien de repas. Timo, pareil. Ça va vraiment décider selon le physique et la shape de ce matin.
je viens de me lever, je m'ai dormi. Finalement, j'ai quasiment pas dormi l'avant-veille et là, j'ai bien dormi 4-5 heures. Donc, ce qu'il fallait pour être en forme. De toute façon, toute la journée, on va se reposer en backstage. Donc, ça va aller, je pense. Et puis, voilà. Et on se retrouve pour le check-up, les amis. « 68,4. 300 grammes avec la recherche d'hier. Ouais. C'est ouf. Tu t'es levé cette nuit? Ouais, je suis allé pisser 2 fois. Vas-y, pause. Voilà, vite bien l'air sur toi aussi, c'est bien. Toute ta nuit te cache un petit peu froid. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est beau là. Ouais, c'est bien. À la lumière, ça va péter là. Super. Descends un peu. Vite bien vers tes abdos. Vas-y, fais quelques pauses minces. Classique. Classique. Ouais. Impeccable. C'est bien. C'est bien. Bien l'air, voilà. Bien l'air, voilà. C'est bien. C'est beau là. À la lumière, ça va péter là. C'est bien. Là, ce qu'on va faire, on va pas trop charger au niveau de la bouffe, parce que là t'es nickel. Ok. On va juste envoyer 2-3 galettes de riz avec un petit peu de miel là tout de suite. D'accord. Histoire de pomper encore un peu l'eau. Tu vas boire un petit coup. Ok. Et après, ce qu'on fera, c'est que toutes les 45 minutes, on mangera une galette de riz. D'accord. Et on verra comment ton corps il bouge. Là, toutes les demi-heures. Ok. Je veux pas ballonner ton ventre. Parce que là, dès que tu tires, la peau elle plaque comme il faut. Et j'ai peur que si on rajoute encore un repas ou deux, ça te voile un peu et je veux éviter ça. Ok, pas de soucis. T'as pas mal au ventre, t'es pas ballonné? Non. Franchement, tu sais, hier, même avec ce qu'on a mangé, ça tirait, je sentais ces abdos, mais pas le ballon, envie de vomir, j'étais bien, et puis j'ai bien dormi, franchement. Vous savez, avant-hier, j'avais quasiment pas dormi, et là, j'ai fermé les yeux quand on s'est couché vers 3h. Parti au pays des rêves, juste une fois me lever pour pisser, éviter un peu de faire un petit caca. Mais sinon, et quand je me suis recouché, quand je me suis rendormi jusqu'à 7h30. Tire sur tes cannes. T'as vu tes cuisses? Découpé. J'ai jamais été comme ça. C'est ouf, hein? Tu vois les gros volumes d'entraînement pendant le off? Pourquoi je faisais faire du lourd? Vous avez rappelé la séance d'épisode 3? On faisait 30 reps, on faisait 8, 6, 10,
Ben, ça sert à ça. Même là, tire toutes tes forces. Tire, mais de partout. Tous tes muscles. Tout. Gagne tes abdos. Voilà. Tu vois, comme ça, fibre là. Tu vois, t'es creusé et tout, c'est bien. Et là, t'as pas de sucre, t'as rien encore. Ce que t'as mangé hier, c'est parti, vu le poids. Là. 300 grammes avec je sais pas ce qu'on va manger. C'est bien. Mets-toi ta pose préférée que j'aime bien. Là. Et quand j'arrive à la sur scène, Et tu me sors tout. Tu me viens bien dans les obliques, vide l'air, voilà. Et sors bien ton dos là. Voilà. Faut pas que ça casse ta limite. Sors ton dos. Voilà. Serre les obliques. Et voilà, exactement. L'autre côté. Tu feras celle-là plutôt. Celle-là? Ouais. Tu préfères? Ouais. Ok, ça marche. On fait, vas-y. Les deux? Non, celle-là. Que celle-là? Tu me diras ce que t'en penses de ça. Et on fait l'autre côté. Ouais, je préfère l'autre aussi. Tu vois. Moi aussi, je Donc sais. celle-là. Ouais. Pas quand je suis en quart de tour, à la première, toute. Quand tu arrives, ils vont appeler ton numéro, d'accord? Dès que tu arrives, ils vont appeler ton numéro, tu te mets en plein milieu de l'Arnold, derrière toi, et tu arrives, tu me places cette pose là. Voilà, c'est là. T'attends 5 secondes, et après tu fais ton truc. Ok. Ok? Ça marche. Mais je veux que dès le début, tu places celle-là, ils vont te voir tout de suite. Pourquoi? Parce que elle te met en valeur. Tes obliques qui sortent bien, ta taille super fine, sors bien ton dos surtout. Vraiment, ne casse pas ta ligne, sors bien ton dos, ton épaule elle sort toute seule sans que tu forces. Voilà, voilà. Ça là, ça c'est mince. C'est détendu. C'est beau. Ok. Serre bien les abdos à fond. Et là, tu vois là, ça faut que ça sorte. Quand je te dis vide l'air, tu me vides l'air pour plaquer la peau. Et surtout, quand tu es sur scène, aie un œil sur moi. Vraiment. C'est important. Faut que je te vois, mais pour les détails, quand je te ferai, tu serres tes obliques. Parce que quand tu me fais ça, ouvre plus. Ça, j'ai pas besoin de te dire que tu sais le faire. Ok. Mais c'est surtout tes obliques. T'as ce défaut, t'arrives pas à... En fait, c'est pas un défaut, c'est que tu penses pas à vider l'air tout de suite. Vrai. En même, dès que t'arrives, tu te places et là, tu te places. Tu vides l'air et là, tu te places. T'arrives. Quand je pense à sourire, limite. Toujours, tu vides ton air. Exactement. Voilà. En souriant. Super. Il faut que tu fasses ça. D'accord? Parce que si tu te places, tac, tu vas pas vider l'air. Tu vides l'air et tu te places. Pareil, toutes les poses. Celle-là, tu veux la placer. Bam. Tu vois? Et pareil de dos. T'arrives de dos. Bam. Toujours, tu vides l'air. Pourquoi? Parce que ça va te compresser et ça va te gainer de partout. Ok. C'est important. Ça va. Pas de problème, coach. C'est important. On va passer la couche de tan là. Ouais. D'abord tu vas manger, on va passer la couche de tan et puis après on est parti. Vas-y. Donc là je prépare le petit déj à Momo. Momo il passe, il a 2 passages. Il a sa routine où là il fait sa choré 1 minute 30. Et après il a son passage où il a les poses imposées. Donc vu que là il doit faire une prestation assez balèze, lui il va manger un repas. En plus par rapport à Simon, il n'a pas besoin de tout de suite d'être, s'il est un peu voilé c'est pas très grave. Et donc il y aura un repas en plus. Et puis après il rechargera comme Simon toutes les 35-40 minutes avec les 2 riz, histoire de finir de pomper l'eau et de continuer le travail jusqu'au passage. Et après il n'y aura plus qu'à kiffer. Niveau des repas.
repas là, ce matin, on est entre Timo et moi. Déjà, je trouve des trucs un peu différents, là, c'est jour de la nuit. T'as quoi dans le bureau? Confiture, je crois. Ouais, crème de riz. Crème de riz. Bah. Riz casine, ouais, je crois. Mais bon, d'accord. Non, pas. Et du coup, pour moi, ça sera 2 galettes de riz. Bien Mais sec. bon, vous doutez bien que dans des situations comme ça, c'est pas lui il préfère ci, il préfère là. Pareil, tout le même recharge, on a une recharge très différente avec moi. Quasiment les mêmes aliments, mais toujours des quantités un peu différentes. Au final, hier, c'est moi qui ai pu se manger, tu vois, au final. Donc quoi. Et là, tu vois, 2 galettes de riz, que c'est le jeu et on écoute le code jusqu'au bout. Hein. De toute façon, c'est pas ça pour rien. Un des haricots secs quand même. C'est bon pour moi, ça demain? Ouais, je fais une petite touche. Ça va peut-être un moment. Ouais, pas du tout. Pas le même. Non. Ça va faire. Je prends toujours notre petit tir un peu en plus. Je peux pas tirer le physique plus que ça encore, donc Plus, mais ça reste rien. voilà. C'est pas la qualité force. Donc du coup, dans ma catégorie junior, on a tiré le plus possible. Donc du coup, on n'a rien à se reprocher, on a fait tout ce qu'il fallait, le taf, tout. Donc maintenant, je préfère être le plus serein possible, me concentrer, me mettre dans ma bulle. Surtout sur scène. Bouge pas l'instant. Ouais. Surtout sur scène. Donc ça sèche et c'est parti. Avant, après, en 1 heure. Non. On peut tricher sur Insta, tu vois. C'est fou, frère. C'est carré. Les gars, dites-vous, ça, on l'a depuis qu'on est arrivé au Airbnb, donc on est arrivé quand mercredi. C'est posé sur la table. Ça nous regarde. Ça nous regarde, ouais, ça nous a observé tout le week-end. Genre, prends pas et tout. Donc du coup, frère, faut pas se tromper, la vie de ma mère. Vas-y, Simon, dépêche, je m'en prends. Ça merde. C'est bon, ta gueule, parle bien. Parle bien. Prochaine, c'est de ta ta gueule. Non. Je te respecte. Allez, parle bien. Bon, bah les gars, Let's go. it's time. Il fait chaud ici. Tu crois dehors ou pas? C'est bon. Ça va? Alors Simon, vos impressions? Bah écoute, Bastien qui me connaît depuis quand même 3 ans, qui a vu toutes mes compètes, il sait que le jour des compètes je suis à fond, je vais parler à tout le monde, tout ça. Aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai compris des trucs, tu vois, je suis très calme, vraiment je suis posé, tranquille, je me repose, j'attends mon passage, on se stresse pas ni rien. J'ai vu un peu mes adversaires, c'est des très beaux bébés, c'est un gros niveau, donc ça va à ce qu'on s'attendait, c'est Arnold Classic. Maintenant, ils ont un gros niveau, nous on a fait le taf, voilà, on n'a rien à se reprocher. On a fait le maximum qu'on pouvait tirer. Maintenant, on va essayer les derniers petits tours de magie vite fait avec les galettes de riz, le miel, tranquillement pour monter. Le coach, regardez, il est là, toujours stressé. Plus stressé que moi. Mais ça va, franchement, je me sens bien. Je suis dans mon petit monde, je suis dans ma petite bulle. On va bien se reposer. Là, Timo est en train de passer, il a été fabuleux. Vous avez vu la vidéo, de toute façon, vous verrez son passage exceptionnel. Et maintenant, on va attendre tranquillement le passage. Et voilà, no stress. T'as mangé la quoi? Bah, la galette, tu m'as donné à 10 minutes. Dans 30 minutes, on fait la même. Ouais. Je sors ça pour ton corps.
Là, tu es encore plus plaqué que ce matin. Et on va procéder comme ça, toutes les 40 minutes, une galette de riz, un petit peu de miel. Et après à la pump, là on enverra du salé pour finir le travail. Et puis voilà. Ok. Ça va vite hein, par contre. Je pensais que ça se trouve on passera vers 14 ou quoi, tu vois. Ça va très très vite. Reste calme, comme tu es là, c'est très bien. Tu vois, ça va comme ça. On the stage is the men's physique category up to 176. Un ou deux critères, d'accord, mais quand même sur la globalité de l'opération. Bon, moi je connais pas les critères IFBB, donc là, sur les mains et tout, je connais pas. The junior category, left to right, Fernando Martinez, Spain. Dominic Mastroianni, Poland. Jürgen Tinkers, Belgium. Omar Al-Semahi, Italy. Simon Hachem, France. Anthony Moreno, France. Please, front position. C'est bien, c'est bon. Voilà. Le sourire. Ouais. Super. Va plus vite, va plus vite. La jambe un peu. Le contact que moi personnellement, j'ai l'inscrit, il a eu 10 jours. Super Simon, c'est beau là, c'est bien. C'est bien Simon. Bien barré. This is the junior men's physique open final. Thank you, gentlemen. You can leave the stage. José Monteiro, please. Il a fait quoi? Le signe du jeu? Now the junior category on stage, really to reveal the awards. Let's go ahead. 6th place award goes to Jürgen Tinkers, Belgium. Simon Gachem, France.
Sassari, Italy. Simon, arrête! Third place, Rotterdam goes to Anthony Moreno, France. Second place, and silver goes to Fernando Martinez, Spain. Il est ingérable. Il n'y a que nous, on dirait. Il n'y a que nous dans la salle. Je me sens Voilà, équipe là. Oui, Alex Chauvel. Bon. Je te jure, je me sens bien. Vraiment. Je suis fier de moi, fier de ce qu'on a fait. Et je suis monté en fait sur scène. En fait, le seul truc qui me gêne, c'est qu'on devait passer vers, on s'était dit vers 16-17h et on est passé avant les femmes, alors qu'on devait passer, on fera un screen sur la vidéo, mais on devait passer dans 5-6 KT. Et d'un coup, les juniors passaient. On était là, on n'était pas chauffés, on n'avait rien prévu. Mika voulait faire manger nous 2 guides de plus. Et là, non, on passe. Mais bon, il a tout physique. Mais quand je vois le physique, Tu tires ça. Surtout à la taille. on va faire des photos un peu dehors. Je t'ai régalé ou quoi? Quoi? Je t'ai régalé ou quoi? Mais en fait, vraiment, c'est peut-être sur le coup d'émotion, mais je plane. Je suis sur un nuage parce que, je répète, on a sorti avec Mika le meilleur de mes physiques. Alors, bah écoutez, c'est comme ça. Bien sûr, on pourra dire ce qu'on veut, le classement. Vous savez, dans n'importe quelle compète, c'est pas que IFBB, ça peut être Boaba, ça peut être la ICA, ça peut être IBFA, ça peut être la NPC. Tu changes les 8 juges, le classement il change. Donc, des juges, certains n'ont pas fait de compétition de leur vie et jugent. Donc, écoutez, le classement est comme ça. Ça sert à rien de commencer à dire ça. Même si, bien sûr, Mika est déçu. Je suis pas déçu. Ce qu'il faut voir, c'est le physique qu'il a sorti aujourd'hui. Il a évolué, le travail a été fait, il a été jusqu'au bout. Et si toi, tu es fier de ton physique, c'est le principal. Moi, le classement, je m'en fous. Pareil. Vraiment. Et c'est la première fois sincèrement que je dis ça dans toutes les compètes. J'étais parti un peu trop confiant, moi c'est bon, c'est moi le meilleur, c'est moi ci. Et avec les gens que j'ai la chance de côtoyer, dont Mika, Romaric, Chimo, Ben et plein d'autres personnes que je citerai peut-être, ils m'ont appris à me recanaliser, à être beaucoup plus humble, à grandir dans ma tête, à être plus mature. Et en fait, c'est là où je remarque vraiment ça aujourd'hui, voir le travail qu'on a fait là, voir l'évolution qu'on a fait là. Et sincèrement, si on considère comme une défaite, eh ben c'est ma plus belle défaite. Voilà. On se voit après les amis. Bon les amis, on se retrouve avec mon petit Chimo. Un Chimo qui a fait 2. Deuxième en mathématiques. Voilà. On s'en bat les couilles frère, t'as été magnifique. On n'a rien à regretter, on est fiers de nous, fiers de la team, comme d'habitude on est ensemble, c'est ça qu'il faut retenir.
Je sais pas pourquoi je suis aussi heureux que ça, mais je sais pas, ça me fait, je pense, un peu d'émotion un peu. On va redescendre tranquillement. Là, ce qu'on va faire, on va faire des photos tous ensemble, toute la team, tous ensemble avec Bastien et Vincent aussi. Du physique un peu, on va garder ça. Dans 2 jours, on va bien se relâcher, donc on a peut-être un peu plus d'eau. Et là, le truc, peut-être plus gros. Il va être du volume, il va pas en avoir, frérot. 2 jours, prends 10 kilos. Et j'avais envie pour commencer, tu verras peut-être un peu sur la route ce qu'on mangera et tout. On va faire un resto tous ensemble. J'avais envie de trucs protéinés, tu sais, ils vendaient des muffins et des croissants, on va goûter ça. À la tienne À la tienne, mon Rafin. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors voilà, je m'appelle Michael, j'ai 33 ans, je suis préparateur physique, expert en nutrition diplômé. J'ai créé Fitness Nutrition Firmini il y a à peu près 4 ans, donc une boutique de nutrition. Et là, je suis là à l'Art de Classique pour le petit Simon. Depuis quand tu concours? Je concours depuis 2012. Ok. Et quel a été ton parcours en tant que compétiteur? Alors, alors à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis un ancien obèse. J'ai commencé à me prendre en main, j'avais 16 ans, je faisais 135 kilos. Et en gros, ce qui m'a fait passer le cap de vouloir changer, c'est les moqueries des gens. Et donc du coup, j'ai, on va dire, attaqué ma transformation à l'âge de 16 ans, où j'ai perdu 45 kilos en 6 mois. Ensuite, donc, je me suis inscrit en salle de sport à 18 ans. Donc avant ça, je me suis entraîné à la maison. Je me suis fait mes premières diètes tout seul, tout ça. Après, j'ai rencontré ma femme, donc Lorraine, qui est une grande championne, qui après m'a un peu aidé et on va dire qui m'a mis dans le circuit du body. Et en gros, j'ai fait ma première compétition en 2012, donc le Grand Prix des Pyrénées, où là, je termine 8e sur un plateau. On était 16, je crois, donc la moitié. Après, 2 semaines après, j'ai fait les championnats de France, où j'ai passé la demi et la finale. Et après, j'ai continué, j'ai fait le Reaper Body Show, la Coupe de France. Après, j'ai arrêté l'IFBB et depuis 2017, je concours en NPC. D'accord. Et quoi de prévu pour la suite dans les compétitions? Alors là, j'ai fait Olympia Portugal il y a 15 jours, où je me classe 6e sur 16. À chaque fois, mes défauts, c'est que je suis pas assez volumineux, je manque de volume musculaire, de galbe musculaire. Donc j'arrive toujours très conditionné, mais toujours manque de volume. Les gars sont vraiment big, donc du coup, je pars avec un déficit de 10 à 12 kilos. Donc là, le but, c'est de faire un bon hors-saison sur bien 2 ans et d'arriver avec les kilos manquants pour essayer de me classer au moins dans un top 5. D'accord, il n'y a pas de compétition en vue spéciale? Tout de suite, non. D'abord rattraper le retard. Déjà bosser sur mon physique, sur ma ligne et essayer de rattraper ses points faibles avant de pouvoir remonter sur scène et de me dire je monte pour essayer de au moins faire une 5e place. Pas avoir la prétention de gagner, mais au moins d'être en finale. Tu as l'objectif de passer un jour pro ou tu le fais? J'aimerais bien, honnêtement j'aimerais bien, c'est le but de tout le monde. Après le niveau, je sais qu'il est élevé, mais ouais j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien. Okay. Tu peux nous parler de ton parcours professionnel, tes diplômes, tout ça? Alors, parcours pro, à la base, je ne suis pas du tout du milieu de la nutrition. À la base, j'ai un CAP et un bac pro dans la maçonnerie. Et en gros, quand j'ai attaqué ma transfo et que j'ai vu que j'avais pu changer grâce à la nutrition, que ce soit sur un point de vue mental, physique et santé, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, au coaching à l'âge de 24 ans, où là j'ai commencé à apprendre tout seul, à beaucoup lire. Et j'ai passé mes diplômes il y a 1 an. Donc c'est un niveau BTS diététique. C'est une école basée en Belgique, en ligne.
et que j'ai validé là il n'y a pas longtemps. Et là je suis en train de finir un cursus un peu dans l'option santé. Donc là où j'ai l'examen dans 1 mois. Donc voilà un peu mon parcours. Après ça fait 10 ans que je suis dans les préparations physiques, que je prépare des athlètes. J'ai à peu près une quinzaine d'athlètes et depuis 10 ans je suis dans le milieu sportif diététique. J'ai eu à peu près 500-600 clients. D'accord. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a, par rapport au parcours de tes athlètes, est-ce qu'il y a des compétitions ou des préparations dont tu es le plus fier je suis fier de tous mes élèves. Je suis vraiment très très fier de tous mes élèves. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir sélectionner et honnêtement je suis vraiment très content de tout le monde. Après ils sont tous sérieux, ils sont tous reconnaissants. J'ai vraiment une belle équipe, que ce soit autant mes clients lambda que mes clients compétiteurs. Je suis fier de tout le monde. Okay. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de transmettre ton savoir et ton expérience à tes élèves? En fait, c'est surtout ce que j'aime bien, c'est le fait de changer la vie des gens, de les rendre heureux, de se sentir bien dans leur peau, de se voir changer dans le miroir. Et c'est surtout ça ma victoire, et c'est surtout pour ça que je fais ce boulot en fait. C'est de les voir changer sur tout point de vue, santé, mentale, physique, les voir heureux et surtout apprécier ce qu'ils voient dans le miroir, ça me fait kiffer. Okay. Et par rapport au résultat d'aujourd'hui, est-ce que tu changerais quelque chose, qu'est-ce que tu changerais sur toute la prépa de Simon ou... Honnêtement, rien. Simon, c'est un élève qui est très très sérieux. Il a une motivation, vous le connaissez. Vous savez comment à l'entraînement il se la donne, tout ça. Non, honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait sortir un physique aussi abouti. Et là, il me sort un physique où je suis vraiment très très fier de lui. La préparation, il a tout suivi de A à Z, toujours à vouloir en faire plus. Et ça, c'est vraiment déjà c'est dur d'arriver à terme d'une prépa. Lui qui a jamais fait de décharge, qui a jamais fait tout ça, il a géré vraiment au millimètre et honnêtement non, je suis très très content du physique et du résultat et de l'aventure. On peut se retrouver où? Alors vous pouvez me retrouver, j'ai mon site internet de la boutique, donc www.fitnessnutrition42, ou alors vous avez mon site de coaching thundermike.pro, ou alors sur mes réseaux sociaux thundermike tout simplement. Bon les amis, fan de la série, là à l'heure actuelle on vous parle, on est de retour des notes vidéo qui sortira prochainement aussi avec Vincent et Bastien, une motivation qui a été vraiment super à tourner, vraiment c'est les meilleures vidéos qu'on ait tournées je trouve. Donc j'espère que ça peut-être vous aura plu de Roll to Arnold, et donc première série qu'on a fait ensemble avec Bastien et Vincent, c'était une super collaboration qui je l'espère va continuer encore longtemps. Donc voilà, fin de série, fin de ma compétition, de ma prépa. Beaucoup de choses que je parlerai dans la prochaine vidéo, mes ressentis, ce que je ressens, parce que là, je vous dis, la vidéo on la tourne plusieurs temps après, tant mieux, parce que mon avis était beaucoup trop différent, je pense, si j'avais tourné la fin de la série, juste après mon retour en France. Donc voilà, vous avez pu voir un peu comment était une compétition, on a essayé de montrer le plus de choses, le plus de détails possible, même moi de mon côté. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à suivre mon coach Mika sur Instagram, ainsi que sa boutique, le Black Diamond Studio, Vincent et Bastien sur Instagram, c'est très important pour eux, et parce que c'est vraiment des comptes à suivre vraiment qui sont super. Et en tout cas, j'espère que cette série vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Bye tout le monde.